Bonjour à tous, les fêtes de Pâques restent traditionnellement un moment privilégié de consommation de chocolat sous toutes ses formes. Mais au-delà de cette période, nous mangeons du chocolat toute l'année, en moyenne 7 kilos par an et par personne. Aujourd'hui, un café sur deux servi dans les restaurants, les brasseries et les hôtels s'accompagne d'un petit chocolat. Les torréfacteurs en ont fait un outil marketing et promotionnel. Dans cette émission, nous vous dirons comment reconnaître un chocolat de qualité. Nous serons chez le premier fabricant mondial de chocolat pour suivre les différentes phases de transformation de la fève de cacao. Et puis le chocolat, connu pour ses qualités anti-stress, se retrouve aujourd'hui dans les rayons des cosmétiques, bains moussants, crèmes ou bien encore masques. Ces produits sont-ils pour autant bénéfiques pour notre peau? Autant de questions que nous poserons à notre invité. Il est ingénieur biologiste de formation, mais depuis 30 ans déjà, Yves Guattari a repris la chocolaterie familiale, une entreprise installée près de Laval depuis 1934. Yves Guattari, bonjour. Bonjour. Alors on est entouré d'œufs de Pâques. Que représente cette période de Pâques dans la consommation annuelle de chocolat en France? C'est un moment important parce que après Noël qui doit refaire dans les 65% du marché, Pâques ça doit être 17-20%. Avec quand même une différence dans le sens où à Noël c'est quand même plus adulte. Alors que là c'est vraiment pour les enfants, c'est le côté festif, le moulage, c'est très différent. Les formes comptent autant, on va dire, que la couleur du chocolat et que sa qualité? Oui. C'est vraiment lié à l'originalité. On cherche quelque chose de nouveau, innovant. Il y aura toujours le grand classique qui sera l'œuf, qui sera le lapin. Ça, c'est vraiment le gros classique qui est l'image même de Pâques. Ouais. Et après, on s'amuse et on va fourrer à l'intérieur avec des petits personnages, avec autre chose. Alors, on estime qu'en moyenne, chaque Français consomme 7 kilos de chocolat par an. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à la moyenne européenne? Non, c'est vraiment, on est vraiment dans la moyenne, c'est le milieu. On va trouver les pays du Nord, mais alors ça c'est, j'allais dire, Norvège, Suède, où là c'est un aliment, parce qu'il fait froid, il faut manger les matières grasses et on consomme beaucoup de chocolat. Alors que dans le Sud, c'est plus qualitatif. Et sous quelle forme on va consommer ce chocolat? En fait, il va y avoir 35% du marché qui se fait sous forme de tablette. Et ça, c'est vraiment un marché de fond que toute l'année, on mange du chocolat en tablette, c'est normal. Et puis, il y a des gros moments comme Noël et puis Pâques, où là, ça vient en plus. Mais régulièrement, c'est quelque chose qu'on trouve partout, en fait, dans tous les ménages, de manger une tablette de chocolat. Ça se fera toujours. Alors, la tablette de chocolat, 35% du marché, sinon le chocolat, il prend quelle forme? Après, c'est justement, je vous dis, des belles boîtes. On vend aussi beaucoup de bars. Ce sont des bars chocolatés et ça fait beaucoup de chocolat, beaucoup de rochers, beaucoup de produits qui après sortent de la saisonnalité, mais qui font quand même des volumes très importants. Donc, il y a le chocolat croqué et après on refait beaucoup de recettes, beaucoup de préparations. On a la chance d'avoir un produit, mais tout le monde a envie de se l'approprier, de se le mélanger, de faire sa recette et essayer quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que le chocolat est vraiment associé à une notion de plaisir? À 100%. Mais depuis même, j'allais dire, l'origine des temps, il y a une saveur, une odeur. C'est vraiment quelque chose que l'on partage. On se fait plaisir en le mangeant et on a plaisir à l'offrir. Donc, naturellement, le chocolat, on en trouve partout. Partout, et notamment dans les restaurants, les brasseries, les hôtels. C'est à vous que nous devons l'idée du petit carré de chocolat qu'on sert avec le café. Alors c'est une idée que vous avez lancée, on en reviendra dessus, dans les années 70. Aujourd'hui, les torréfacteurs, eh bien, ils y ont trouvé leur intérêt. Regardez cette enquête de Thomas Rambaud. Un carré de douceur et l'amertume du petit noir. En quelques années, ces petits chocolats ont déferlé dans les cafés. Ils sont désormais incontournables. Dans les bars et restaurants, ils accompagnent près d'une tasse de café sur deux et les clients en redemandent. Et voilà les cafés. Moi je mets jamais de sucre dans mon café, donc le chocolat accompagne bien le café, ça fait ce mélange sucré amer, j'aime bien. Alors attention. Souvent je prends le café pour le chocolat qui va avec. C'est très important, ça fait à la fois ressortir le goût du café et je trouve
c'est un très bon complément. D'ailleurs, je suis sûr que quand on n'aura plus le droit de fumer dans les restaurants, il y en a plein qui prendront des chocolats comme complément de la cigarette. Les gérants de brasserie apprécient ce produit simple et convivial. Quelques grammes de douceur comme arme de séduction massive. Le petit plus qui fidélise la clientèle et selon eux, sans supplément de prix. C'est un investissement qu'on ne répercute pas du tout sur le prix du café, qui est complètement rien à voir. C'est vraiment pour faire plaisir. C'est vraiment le côté faire plaisir aux clients qu'on aurait très bien pu mettre ou ne pas mettre. Si le plaisir n'a pas de prix, il a un coût. Le carré de chocolat se négocie environ 5 centimes d'euros pièce. Comment ces gourmandises se sont-elles imposées? Dans sa camionnette, voici Louis. Il travaille pour un grand marchand de café. Depuis 17 ans, il livre au bistrot parisien du café, mais aussi dans ses boîtes, du chocolat. Nous avons un conservateur, c'est isotherme, nous mettons le chocolat dedans. Et puis de façon que quand il y a la chaleur, quand il fait très chaud, ça conserve un peu mieux. Mais on évite de les garder trop longtemps dans les véhicules. Louis tutoie tous les gérants de sa tournée. Avec son réseau, il n'a pas eu de mal à les convaincre de lui acheter aussi du chocolat. Un business que se partagent les grands distributeurs de café. Et l'un des acteurs du marché, c'est Pierre Richard, le patron de Louis, un géant de la torréfaction. Il vend l'équivalent de 3 millions de tasses de café par jour et déjà 400 000 produits d'accompagnement qui tous portent sa marque. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai business parce que ça représente aujourd'hui 8 ou 10% de notre chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on livre un client. C'est un plus, on fait une facture, on livre le chocolat en même temps. Ça représente un certain nombre de cafés. En plus de ça, ça véhicule notre image, parce que le carré de chocolat, la marque est très visible, donc on véhicule notre image auprès du consommateur d'une façon très, très importante. Café noir et carré de chocolat, un mariage qui s'annonce plein d'avenir. On l'a vu dans le reportage, que de chemin parcouru depuis ce jour où vous avez lancé l'idée dans les années 70. Comment vous est venue cette idée? L'idée, en fait, elle vient de la fabrication de produits diététiques que je faisais à l'époque, qui étaient en fait des produits d'aide d'accès au sommeil. Et à travers d'un petit moule en chocolat, on faisait un produit qui marchait relativement bien. Et puis en 77-78, ce produit que je faisais pour un distributeur s'est trouvé arrêté. Et c'est là que mon père m'a interpellé en me demandant mais qu'est-ce que c'est que ces investissements qu'on a fait qui en fait ne servent à rien. Donc j'ai eu l'idée de proposer un produit basique, à mouler, du chocolat simplement dans mes moules et de m'en servir comme carte de visite pour le bar, pour pouvoir se mettre en avant. Et est-ce qu'au début, les torréfacteurs vous ont dit « idée géniale », vous ont dit « mais c'est quoi cette idée de fou ?» Pas l'idée de fou, mais ils n'ont pas compris tout de suite. Le torréfacteur, il est comme moi en tant que chocolatier. Vous consommez un café, vous ne savez pas ce que vous consommez. Donc le torréfacteur, il trouvait un intérêt à se faire connaître. Donc il mettait sur les petites barres de chocolat, les petits carrés, il met son nom. Exactement. Alors moi, la question que je me pose quand même, on l'a dit, ce petit carré de chocolat, il coûte entre 4 à 5 centimes d'euros au cafetier. Qui le paie? Est-ce que c'est moi quand j'achète mon café? En fait, l'établissement qui offre un produit d'accueil, c'est pris sur sa marge. On peut considérer que le prix du marché, il est vraiment lié à son établissement, au quartier. Et c'est le consommateur quand même, évidemment, qui l'achète. Mais est-ce qu'on a vu quand même des cafetiers augmenter le prix de leur café parce qu'ils rajoutaient le petit chocolat? Je pense pas. Je crois que vraiment, c'est partie du service et de l'accueil et de la notoriété de l'établissement. Petit chocolat, mais pourquoi pas d'autres petites confiseries à côté du café? C'est ce que disait le torréfacteur en disant il faut peut-être qu'on invente d'autres choses. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, vous, petite PME de 200 salariés, vous avez dépossédé de votre idée? En fait, oui et non. Mais comme on était les premiers, on est quand même leader sur notre marché. Donc en fait, c'est à nous de pouvoir créer justement cette innovation. Donc on a commencé par la mini-tablette, après on a fait les amandes. Après, les amandes comme ça, pourraient, hein, voilà, vous connaissez bien. Les amandes enrobées de chocolat. Après on a fait des billettes enrobées. Et puis lié après justement, on les fait de la canicule et de la difficulté de pouvoir transporter du chocolat quand il fait trop chaud. On s'est diversifié sur le biscuit. Le biscuit, la petite madeleine. Voilà. Et je pense que c'est à nous, en fait, d'être force de proposition pour rester vraiment le leader du produit d'accueil.
Est-ce que, en tout cas, l'idée que vous avez lancée dans les années 70 en France, elle s'exporte bien dans d'autres pays? Elle s'exporte bien, oui et non. En fait, elle s'exporte à la même vitesse que l'expresso. Là où, en fait, les gens cherchent à avoir un café de meilleure qualité, mais un pays comme les États-Unis qui, en fait, consomment beaucoup de café, mais avec des boissons à emporter, n'ont pas de... Ils savent quoi faire de leur petit carré de chocolat, c'est ça? Ils C'est savent pas comme nous qui nous posons soit au bar, Voilà. soit à une table. Donc les États-Unis, bon, bah, pour le moment, c'est pas accessible, sauf quand justement une marque importante lancera de l'expresso, on les accompagnera à ce moment-là. Alors, tout à l'heure, vous allez nous dire comment et à quoi on reconnaît un chocolat de qualité. C'est difficile, hein, franchement, quand on est consommateur. Vous allez nous le dire tout à l'heure. On va d'abord se rendre chez le premier fabricant mondial de chocolat. Regardez ce reportage de Thomas Rambaud.